Salut tout le monde, ici Charles Raymond de Raven vs Bass. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Pour cette vidéo, on va parler de fil à pêche. C'est un sujet que j'avais vraiment hâte de vous présenter. Il y a trois types de fils qui se démarquent beaucoup sur le marché. Tu sais, quand on rentre dans une boutique de pêche, il y a plein de fils. Il y a souvent du fil tressé, du fluorocarbone et du monofilament. C'est les trois les plus populaires, puis c'est dans les fils que j'utilise le plus. Et on va les démystifier ensemble aujourd'hui. On va sortir les points positifs, négatifs, à quoi ça sert, quand on utilise ça, quel est le meilleur, c'est quoi le meilleur pour votre moulinet. Vous voyez un peu le style. Donc, on va jaser de ça ensemble. J'espère que vous allez bien aimer. Si oui, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre des petits j'aime, ça va être tout le temps. Et on débute. Ça sera pas une longue vidéo, mais je vous le dis, pour vos prochaines pêches, ça va être super utile. Vous allez connaître un peu plus vos types de fils. Puis, c'est hot. Donc, bon visionnement tout le monde. Pour commencer, on va parler du fil tressé. Le fil tressé, c'est mon fil préféré, puis je pense que la plupart des pêcheurs l'aiment bien aussi. Pourquoi? Ben le fil tressé, c'est super sensible. Il n'y a aucune élasticité dans le fil. Donc quand vous avez une touche, vous ramenez votre spinnerbait dans la végétation, on sent tous les moindres détails, puis c'est vraiment le fun, on le sent directement. C'est un plaisir de pêcher ça. Puis 80% des moulinets lancés légers et lancés lourds, ils sont à 100% de tresse. C'est pour vous dire comment j'aime ça. Et aussi, la résistance sur ce fil-là est incroyable aussi. Parce que même un 5 livres tressé, essayez pas de briser ça avec vos mains, hein, vous allez vous fendre les doigts. Super résistant. Il offre jusqu'à 5 à 200 livres tressés généralement, ces fils-là. Super résistant. Moi, je pêche le chigan, le brochet, le doré, le masquinongé. Pas mal de tout. Je vous le conseille. C'est vraiment le fun. À cause que c'est un fil de couleur en eau claire, je viens rajouter un bas de ligne en fluorocarbone. N'importe quel fluorocarbone, je viens faire un petit nœud, tout ça. Je viens donner un bas de ligne de 1 à 2 pieds généralement. Ça marche bien. En eau sale, il n'y a pas de problème. Vous pouvez pêcher simplement le tresser comme ça. Mais je vous le dis, fil facile à lancer, ça vrille pas. Facile à manipuler, je vous le conseille fortement, puis le fil tressé, c'est le best. Maintenant, autour du fluorocarbone, encore une fois, c'est un fil, ça qui m'intéresse beaucoup, qui m'intrigue également. Ça fait 2 ans que j'ai découvert qu'on pouvait faire des bobines complètes avec nos moulinets, puis depuis ce temps-là, j'ai eu des résultats vraiment cool, parce que l'avantage d'avoir une bobine complète, on peut avoir des bas de ligne reliés avec un fil tressé, il n'y a pas de problème aussi, mais l'avantage d'avoir une bobine complète, c'est qu'on a tout le temps une belle présentation super naturelle et réaliste dans l'eau parce qu'il n'y a pas de fil voyant. Le fluorocarbone, c'est 100% transparent, c'est anti-abrasif, c'est calant comme fil, il y a beaucoup d'avantages à pêcher ça. Puis quand on pêche des tubes, des leurres souples, genre tout ce qui est swim bait, écrevisse, drop shot, intéressant à pêcher. C'est dans les mêmes prix que le fil tressé, entre 15 et 25$ la bobine, en fonction de la marque. Mais moi, j'ai bien pêché aussi l'année passée le FC Sniper, il y a le Maxima qui est bon, il y a le Trilen, il y a plein de compagnies qui font du bon fluorocarbone. C'est vraiment une question d'essai-erreur, mais le fluorocarbone, là, pour une belle présentation naturelle en eau claire, là, je vous le dis, les pêcheurs en lac, le fleuve Saint-Laurent, tout ça, c'est à essayer, en rivière surtout, pour la truite, la chigan, le doré. Les pêcheurs dorés ont vu une belle amélioration pour des prises dans les dernières années avec du fluoro. Je vous le conseille, puis si vous l'aimez, vous l'aimez, puis si vous l'aimez pas, continuez avec le fil tressé, mais je vous le dis, très bon fil. Pour conclure, j'ai ici le fameux monofilament. Un fil que, de mon côté à moi, ça a été le premier fil que j'ai commencé à pêcher. Il y a plein de gens qui le pêchent encore aujourd'hui. C'est pas un mauvais fil, mais c'est un fil un peu plus compliqué à manier. C'est un fil qui a une grande mémoire, donc il va vriller beaucoup. C'est un fil flottant, c'est un fil très élastique, puis il est pas transparent. Il y a des gens qui pensent qu'il est transparent. Ça, c'est transparent. Du fluoro, c'est transparent. Ça, c'est pas transparent. Puis c'est pour ça qu'on paye un peu plus cher pour du fluorocarbone. C'est entre autres pour la transparence. Mais ça l'est pas. Et ça ici, ça va être bon pour les leurres de surface avec une bonne élasticité quand on veut animer des poppers, avoir une bonne bulle d'eau, puis avoir d'autres styles de leurres de surface. Là, il y en a plein. Mais ça va être bon pour les leurres de surface. Et des fois des crankbaits. Quand on a une canne molle pour le crankbait, on n'est même pas obligé de ferrer fort. On peut simplement tasser la canne. La canne joue son rôle, elle va plier, puis le fil est tellement élastique qu'il va venir ferrer le poisson sans difficulté. Donc ça peut jouer en jeu, mais moi de mon côté j'utilise du fluoro pour mon crankbait, mais il y a des gens qui aiment le monofilament. C'est pas mal ça pour ce fil-là. Il est pas trop cher aussi, il est comme 10$ pour 300 verges, c'est pour ça qu'il est connu. Mais ça peut être utile. Moi j'ai tout le temps une bobine dans mon bateau au cas où, mais c'est pas mon fil principal, moi c'est le tressé et le fluoro. C'était pas mal ça pour cette vidéo. J'espère que vous avez bien aimé. Puis je voulais mentionner aussi
après avoir lu tous vos commentaires, puis j'ai eu beaucoup de messages, je débute la pêche à la mouche pour cette année. J'ai vraiment hâte. C'est une aventure que je voulais débuter, mais j'ai jamais fait les premiers pas. Alors cette année, on commence. Je vais faire une vidéo sur mes soies, moulinets, cannes, mouches, tout ça éventuellement. C'est à venir sur ma chaîne. J'espère que vous avez bien aimé. On se revoit très bientôt sur un autre épisode de Raymond vs Bass. À la prochaine tout le monde.